Bonjour à tous, mes chers petits auditores. Alors oui, je sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, presque même plus d'un mois, je crois. Donc du coup, comme tu vois dans le titre de l'épisode, j'ai pas mal de choses à dire aujourd'hui. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue sur ce 140e épisode d'Electron Penseur. Bien, alors comme tu as pu le voir un peu dans le titre, aujourd'hui on va parler un peu de tout et de rien, de beaucoup de sujets, de trucs contradictoires, mais d'abord un peu de contexte, puisque c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. Alors pour mettre dans le contexte, oui j'avais commencé par laisser filer une semaine, parce que j'étais parti en vacances, voilà, je t'avais comment un peu expliqué le principe des pauses et tout ça, l'utilité. Et puis après, la semaine d'après, voilà, j'ai eu des trucs où il fallait que je m'occupe de la maison ou autre, donc du coup j'ai eu moins de temps. Et puis bon, la fois d'après, bon, j'ai déjà raté 2 fois, une fois de plus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc du coup voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve, finalement à passer quasiment, quasiment un mois, puisque là au moment où l'épisode va sortir, on sera le 21, et la fois que je l'ai fait, c'était la review du mois de juin, donc voilà, au niveau du 21 juin. Donc c'est ça, ça fait quasiment un mois qu'on ne s'est pas parlé. Alors du coup, donc comme je t'avais dit, plusieurs choses aujourd'hui. Alors en fait, pour rien te cacher, normalement, comme je te l'avais dit, tous les épisodes 10, je voulais faire, tu sais, une espèce d'épisode review. Du coup, c'est pour ça que je l'avais calé, j'ai essayé de trouver des gens, mais finalement c'est tombé au lot, vacances et tout ça. Donc du coup, voilà, j'ai dû improviser, j'ai dû repousser. Ce qui en gros, voilà, c'est pas une excuse, mais on va dire voilà, ce qui est le début du cassage de rythme. Et donc du coup, voilà, donc j'ai dit c'est pas grave, allez, je vais continuer, je vais trouver un autre sujet ou autre. Alors donc du coup, si tu te souviens bien, la dernière fois dans l'épisode 139, je t'avais fait un épisode sur le syndrome du survivant. Tu vois, où en gros j'expliquais finalement comment est-ce que finalement on voit que les gens qui brillent, que les gens qui s'en sortent ou autre, et que finalement en fait on occulte en gros tous les sacrifices qu'il aura fallu pour arriver jusque là. Et voilà, surtout en gros comment est-ce qu'en fait voilà, on a une espèce de focus où on se centre seulement sur ce qui a réussi, sur les gens qui ont réussi, en voilà, comme je t'ai dit, en occultant complètement toutes les difficultés et surtout tous les endroits où toutes les personnes elles ont échoué quoi. Du coup voilà. Mais donc du coup, comme ça faisait un sacré petit moment ou autre, je me suis dit bon allez, pour une fois j'avais déjà un peu le thème de mon épisode d'aujourd'hui, donc du coup l'épisode d'après. Mais donc du coup je me suis dit oui c'est vrai que je voulais parler d'une chose différente et tout ça, donc je me suis dit ça coûte rien, je vais prendre voilà un peu de recul, je vais faire un petit peu de recherche et tout ça, et je vais réécouter l'épisode de la dernière fois. Et donc du coup, c'est en écoutant l'épisode de la dernière fois que je me suis rendu compte qu'en fait, je disais de la merde. Oui, parce qu'en fait, j'ai fait une énorme boulette. Tout simplement, en fait, j'ai confondu le syndrome du survivant avec le biais du survivant, qui sont deux choses complètement différentes. En fait, ce que j'ai parlé la dernière fois, que j'appelais syndrome, en fait, c'est le biais du survivant. En fait, voilà, le biais du survivant, c'est un biais cognitif. Donc les biais cognitifs, on fera peut-être des épisodes dessus ou autre, ou peut-être une série. En gros, c'est toute une série en fait des espèces de déviances psychologiques que ton cerveau il a assimilé souvent par rapport à la société ou autre, et donc du coup qui en gros le manipule, par lequel il se laisse influencer. Donc tu vois là techniquement c'est voilà, les médias, les bouquins et tout ça, ou tes parents, un peu tout le monde, tu vas mettre des gens un peu en héros, les mets un peu devant, et donc du coup ton cerveau lui il se focalise en disant en fait c'est ça la norme, voilà, il y a des gens comme ça extraordinaires à qui tout réussit et qui écrasent tout, tu vois. Donc tu vois voilà, en fait c'est une fausse manière de penser, c'est une espèce de leurre où ton cerveau il se fait avoir, et donc du coup tu vois il interprète mal un événement. Donc tu face à un biais, donc du coup c'est ça le biais du survivant. Sauf que comme j'avais beaucoup de choses à dire dedans, j'ai dit je vais le couper en deux. Je vais faire le syndrome du survivant et le biais du survivant. Sauf que le syndrome du survivant, c'est pas ça du tout. Le syndrome du survivant, c'est genre une espèce de syndrome post-traumatique qui souvent touche, par exemple, qui a beaucoup touché sur, par exemple, les anciennes images d'archives des gars qui sont revenus de la Première Guerre mondiale. Tu sais, où tu les vois, ils ont le regard vide, ou ils tremblent, ou tu vois, genre, ils ont une espèce de, pas de maladie mentale, mais tu sais ce que je veux dire, en gros, le syndrome du survivant, en fait, c'est un syndrome post-traumatique qui, en gros, quand tu te dis, voilà, il y a eu plein de morts ou tout ça autour de toi,
Et t'as le fameux truc de pourquoi moi je suis vivant et pourquoi eux ils sont morts, pourquoi eux pas moi, et finalement tu vois, et c'est un syndrome psychiatrique, quoi, psychologique. Donc du coup tu vois, ça n'a absolument rien à voir. Mais donc du coup, de là, j'en ai tiré 3 leçons. Alors la première leçon, finalement, c'est que je peux faire un sujet avec tout. Voilà, même si je me plante en direct devant tout le monde en faisant un épisode, et du coup, tu vois ce que je veux dire, je peux quand même, au contraire, ça me nourrit d'un épisode d'après. Donc du coup, tu vois, c'est un peu l'épisode que je t'avais fait, tu sais, sur les opportunités. En gros, finalement, tout n'était qu'opportunité, il suffisait de voir le bon côté des choses. C'est ce que j'ai décidé de faire. J'aurais pu tout simplement effacer l'épisode de la semaine dernière, en réécrire un, ou finalement un peu trafiquer la réalité, puisque j'ai pas eu de commentaires ni rien qui m'ont dit non, tu dis n'importe quoi, t'es complètement con. Donc du coup, finalement, tu vois, j'aurais pu un peu noyer le poisson, mais je me suis dit voilà, si je fais un mea culpa tout de suite, du coup, ça montre que j'ai un peu de recul, que voilà, j'ai pas la grosse tête, que ni rien, et donc ça permet aussi surtout de rétablir la vérité. Et voilà, ça me permet du coup de faire un épisode entier, là où finalement du coup j'avais plus tant d'idées que ça, puisque je me voyais pas trop parler d'un truc que j'avais déjà traité ou autre, du coup voilà. Donc du coup c'est la première leçon, c'est qu'en gros c'est d'arriver à rebondir un peu de tout. La deuxième leçon et la troisième, elles sont, tu vois, vachement contradictoires, mais finalement elles se nourrissent. Alors la première du coup c'est en gros de se dire que dans la vie il vaut mieux faire des erreurs et continuer d'avancer que de se dire non, j'ai peur de faire des erreurs et du coup de rien faire. Tu sais, t'as dû sûrement déjà entendre cette phrase-là, genre tu casses les objets en t'en servant, ou finalement il y a que ceux qui font rien, qui cassent rien, ou qui commettent pas d'impair, ou ce genre de choses. Donc en gros, ça veut dire que il faut toujours aller de l'avant. Tu vois, là au moment où j'ai fait l'épisode, du coup voilà, je l'avais fait un peu en freestyle, j'ai fait un petit peu de recherche, mais pas trop, mais je me suis dit bon, il faut que je sorte un épisode parce que voilà, je suis sur la lancée, et donc du coup j'avais sorti un épisode coûte que coûte, qui pour le coup à dire des conneries. Donc du coup tu vois, c'est quand même à nuancer. Donc du coup tu vois, le deuxième point, c'est de se dire qu'il faut toujours continuer d'avancer, qu'en gros c'est si tu restes là, c'est là que tu meurs, tu vois. Je sais plus qui avait sorti cette pub, c'était une pub pour une voiture, peut-être que tu t'en souviens. Et c'était en gros, tu voyais un petit vieux qui était dans la glace en train de nager et tout ça. Et le truc, c'était donc voilà pour une marque de voiture, et c'était en gros, tu deviens pas vieux, tu t'arrêtes pas parce que tu deviens vieux, c'est tu deviens vieux quand tu t'arrêtes. Tu vois, en gros, c'était voilà une espèce de truc de tu continues toujours à avancer. Donc là, c'est un peu la même chose. Donc tu vois, c'était de se dire que même si t'es pas sûr de toi et tout ça, c'est pas grave, tu pourras toujours faire des erreurs, tu pourras toujours faire des mea culpa, et donc du coup, au pire, tu vois, tu montreras déjà aux gens que t'es pas un but de toi, tu sais, un peu comme tous les débats politiques ou les machins, tu sais, maintenant dès que t'allumes la télé ou même les réseaux sociaux, c'est que tu vois, même en plus, j'en ai déjà parlé, mais tu sais, c'est les trucs où c'est fait pour que les gens ils se mettent sur la gueule. Je veux dire, quand tu invites sur le même plateau un mec qui est extrémiste, vegan et tout ça, qui limite voilà, qui a du mal à respirer à côté de son chat parce que tu te rends compte c'est un criminel, il tue des animaux, et que sur le même plateau tu invites le chef de la fédération des chasseurs, bon, tu doutes que forcément les mecs à la fin ils vont pas finir en se serrant la main en disant bon allez à la prochaine, tu vois. Et donc du coup tu te rends compte qu'en fait c'est que ça, c'est que des gens en fait qui sont fixés, qui sont arrêtés sur leur position, et donc du coup après forcément c'est ce qu'on attend d'eux, mais donc du coup tu vois, qui sont fixés sur leur position et qui disent bon voilà, j'ai un avis, peu importe que coûte, je continuerai, tu vois. Ça me rappelle du coup pareil, pour une reprise je tergiverse beaucoup, un reportage que j'avais vu, tu sais, sur les platistes, sur les mecs qui pensent que la Terre est plate. Donc du coup là les mecs en plus ils avaient fait une expérience super originale. En gros, donc du coup tu vois ils ont fait plusieurs expériences et tout ça pour voir si la Terre était ronde ou pas. Et il y a un moment où en gros ils ont demandé on va dire, une espèce de chef, mais avec des grands guillemets, tu vois, celui qui passe pour une sommité chez les platistes. Et du coup, ils l'ont demandé, mais si, demain, vous aviez la preuve formelle que la Terre est ronde. Voilà, si on vous prenait, qu'on vous mettait dans l'espace, qu'on vous faisait faire le tour de la Terre, tu vois, que on vous livrait tous les secrets de la NASA, vraiment, que vous aviez la preuve à 100% que la Terre est ronde, qu'est-ce que vous feriez? Et ben il a dit, je continuerai à dire qu'elle est plate. Parce que forcément, il a battu toute sa vie, toute sa réputation, toute son idéologie sur le fait que la Terre était plate. Alors du coup, il peut pas, tu vois, en gros, se renier. Donc du coup, sans dire que tu vas t'arriver dans des extrêmes jusque-là, mais voilà, ma deuxième leçon, c'était en gros de se dire que deuxième ou troisième, deuxième, pardon. C'était de se dire que voilà, il vaut mieux toujours avancer, quitte à ce que voilà, tu fasses des erreurs et qu'après voilà, tu puisses nuancer. Et au contraire, tu auras une espèce de sagesse parce que les gens diront bon,
même si tu vois, du coup, il a dit des conneries et tout ça, finalement, peut-être, tu vois, tu t'aurais pu te dire, si tu arrives sur le podcast, sur l'épisode d'avant, que t'es voilà, un psychiatre ou autre, tu peux dire non, il dit n'importe quoi, c'est vraiment un con. T'écoutes l'épisode d'après, tu vois que je dis oui, j'avoue, je suis un con, j'ai dit n'importe quoi. Tu vois, du coup, entre parenthèses, je suis inattaquable, tu vois, parce que j'ai reconnu, du coup, je suis pas resté bloqué sur mes positions. Donc, du coup, ça, c'était la deuxième leçon aussi que je voulais te transmettre. C'était, voilà, de pas rester campé sur ses positions, d'être prêt à se remettre en cause. Mais donc, du coup, qui en fait, non, du coup, est une troisième, parce que la deuxième, en gros, c'était de continuer toujours à avancer coûte que coûte. Donc, du coup, voilà, la troisième, c'est un peu, en gros, de se remettre en cause. Euh, donc du coup tu vois en fait et finalement qui rejoint en fait la vraie que je voulais dire décidément j'ai du mal à briquer tout dans ma tête. En gros voilà, c'est de se dire que là finalement comment est-ce que je m'en suis rendu compte si j'avais foncé aussi tête baissée, tu vois, un peu comme quand j'ai sorti l'épisode et que j'ai sorti les autres à la suite, et ben peut-être que je m'en serais pas rendu compte, tu vois, d'avoir dit la même chose parce que j'avais une idée fixée. Je me disais bon, le syndrome ça doit être ça, le biais ça doit être ça. Mais là du coup c'est le fait d'avoir fait une petite pause, d'avoir un peu le temps de faire des recherches et tout ça, et c'est là que je me suis dit mais non en fait j'ai dit n'importe quoi, pourquoi j'ai confondu les deux et tout ça. Donc du coup tu vois, alors du coup on va dire, pour résumer, les grandes leçons c'est bah voilà, c'est de trouver toujours des opportunités, tu vois, même quand je me plante, quand tu dis n'importe quoi ou même quand c'est une erreur flagrante en public, ce qui je pense est sûrement l'une des pires sentences que tu peux avoir dans la société actuelle. Donc du coup tu vas d'essayer de toujours trouver des opportunités. Le 2 c'est en gros de jamais t'arrêter, de toujours continuer à avancer, même si tu fais des erreurs, même si t'es pas sûr, bah c'est pas grave, c'est comme ça que tu vas apprendre. La preuve maintenant, je ne confondrai plus jamais les deux, tu vois, au moins ça m'a ancré, là où j'aurais fait juste 2 épisodes qui seraient passés à la trappe parmi beaucoup d'autres. Après une fois, et le 3 c'est en gros des fois même de temps en temps de prendre un peu de recul, voilà, pour avoir une vision d'ensemble. Et si tu te rends compte que tu as fait un impair, que tu as fait une erreur, du coup ne pas avoir honte de dire bah ok, c'est tout, je me suis planté et c'est comme ça que j'ai avancé. Je veux dire voilà, comment tu peux ne pas, c'est pas pour lancer les fleurs, mais comment tu peux ne pas devenir une personne respectable ou autre, si en gros tu vois t'es suffisamment ouvert d'esprit et ouvert au dialogue, aux intérêts des autres, pour de temps en temps dire eh ben non, c'est vous qui aviez raison et c'est moi qui me suis planté. Après, forcément, dans un monde idéal, on voudrait que ça passe la même chose en face. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que finalement les gens ils restent campés sur leur position? Parce qu'ils se disent qu'ils vont passer pour un con et qu'ils vont passer pour un faible, parce que la personne d'en face, elle, jamais elle fera ce travail-là. Tu vois, comme pour prendre l'exemple, je sais pas si t'as deux politiques ou autres qui sont des bords extrêmes qui se mettent sur la gueule, forcément, tu vois, ils sont chacun, tu vois, en chien de fusil à chercher les moindres défauts de celui d'en face. Donc forcément, s'il y en a un qui dit oui, en fait non, c'est tout, vous avez raison sur ce point-là et de ça, et que l'autre il dit oui, voilà, vous le dites, vous voyez, c'est moi qui ai raison et tout ça, tu vois, qu'il l'enfonce, bah du coup le mec il dit j'ai tout perdu, tu vois, il dit j'ai voulu être humain, j'ai voulu être ouvert, je me suis mis à sa place, et l'autre boum, il m'enfonce, tu vois. Là où finalement en fait ça pourrait marcher seulement si la personne d'en face elle disait oui d'accord, et puis sur ce sujet-là je suis d'accord, c'est vous qui avez raison et tout ça, tu vois ce que je veux dire. On aurait, tu vois, une espèce de balance où finalement les deux se nourriraient. Donc du coup tu vois, je pense que trop souvent on est genre un peu genre fixé chacun sur ses positions, même des fois entre amis, tu vois. Un truc tout simple, si quand tu discutes avec des amis, ça peut être, tu vois, des fois on a tous un peu des sujets un peu psychologiques, tu sais, sur la société, le monde, un peu tout comme ça, souvent après 3 ou 4 heures du matin ou après 3 ou 4 verres. Donc du coup tu vois toujours un peu ces espèces de visions un peu psychologiques. Et dis-toi une chose, c'est que si limite tu vas couper la parole de la personne d'en face, c'est que soit tu lui coupes la parole, soit tu sais, dès qu'il a fini, hop, tu lui sors ta phrase que ça fait déjà 4-5 secondes qui tourne dans ta tête, et ben tu l'écoutes pas. Genre vous n'êtes pas dans le dialogue, ça veut dire que tu as déjà ton argumentaire, t'es figé, et le fait qu'en fait ta phrase tu seras en train de la tourner, ça veut dire que tu dis non, ça c'est mon point de vue, ça c'est mon avis, et je vais te le sortir ou je vais te l'imposer parce que voilà, c'est ce que moi je pense. Mais finalement t'écoutes pas ce que la personne d'en face elle pense, tu vois. Sinon elle te le dirait, tu aurais un petit, voilà, quelques secondes un peu d'assimilation, et hop, peut-être tu rebondirais avec la même phrase, mais au moins, tu vois, tu aurais assimilé ce que la personne d'en face t'a dit. Là où en fait, du coup, c'est juste une espèce de combat d'arguments, et du coup, c'est pour ça qu'il est hyper rare que t'aies une personne un peu, tu vois, qui en gros, d'un côté comme de l'autre, mais tu vois, qui met de l'eau dans son vin, quoi. C'est même pour ça que finalement, qu'on a tous eu l'espèce de dispute de famille quand ça parle, je sais pas, quand ça parle religion, quand ça parle politique, ou autre, où tout le monde commence un peu à se mettre sur la gueule. En fait, voilà, c'est juste ça. C'est parce que, en gros, les gens s'écoutent pas. Ils arrivent avec
exactement, je t'ai dit, pour les débats, ils arrivent avec leurs idées, et donc du coup, tu vois, là, c'est une espèce de combat d'ego, tu vois, genre, tu vas pas dire, ah bah oui, je m'écrase devant les autres, c'est les autres qui ont raison et tout ça. Genre voilà, c'est un peu, surtout qu'en plus, les repas de famille, c'est un peu, chacun arrive avec son CV, et on voit lequel de tous les enfants, cousins ou autres, a la plus belle voiture, le mieux réussi, a les plus beaux enfants ou autre. Donc tu vois, on est vraiment déjà un peu dans ce truc de chacun essaie d'être mieux que les autres. Et donc du coup, voilà, c'est super rare des gens qui vont dire non, mais en fait, d'accord, t'as raison, voilà, t'es mieux qu'avec moi, t'as plus de recul, t'as toujours une espèce de truc où tu te cherches un peu. Donc du coup, voilà, c'était en gros mes 3 enseignements sur l'épisode du jour. Et pour finir, du coup, je vais la sortir parce que c'était à la base la vraie, c'était la petite histoire en fait de ce qui a créé du coup le biais cognitif du biais du survivant, pardon. Et donc du coup, en gros, voilà, c'est ça. Je voulais te le raconter et je me suis dit l'épisode d'un fois est un peu trop long. Du coup, je me suis dit je vais couper et finalement, à vouloir trop couper, et ben en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait un épisode un peu bancal. Donc du coup, tu vois, d'ailleurs, ce sera l'image de l'épisode du jour pour que tu te représentes. Alors en fait, l'origine du biais du survivant. Donc tu vois, j'arrive tellement à faire un mea culpa que je refais une intro de l'épisode d'avant. Du coup, en fait, les origines du biais du survivant, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Américains, ils se sont rendus compte qu'ils ont eu pas mal d'avions, tu vois, forcément quand ils se battaient contre les Japonais surtout, mais aussi contre les Allemands ou autres, qu'ils avaient pas mal de leurs bombardiers et de leurs avions qui revenaient, voilà, avec des trous partout dans la carcasse. Et donc du coup, ils se sont dit, bon, un avion, ça coûte cher, une vie humaine, ça coûte cher, surtout qu'en plus, souvent les pilotes, c'est des jeunes qui sont instruits ou autres, donc tu flingues un peu ta jeunesse. Donc ils ont dit, du coup, il faut qu'on fasse pratique, donc comment on va faire pour que les mecs arrêtent de se faire descendre ? Donc du coup, forcément, tu donnes ça à des militaires, en plein milieu de la guerre, là où ils ont carte blanche. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, on va prendre les avions, et vous voyez tous les endroits où il y a des impacts là, on va les renforcer. Parce qu'ils ont dit, forcément, on peut mettre du blindage, on peut augmenter, mais on peut pas faire un avion blindé à fond, parce qu'il serait trop lourd. Donc du coup, il faut qu'on sélectionne les endroits où on blinde. Donc du coup, ils ont commencé à blinder tous les endroits où il y avait des trous sur les avions qui revenaient. Et donc voilà, au niveau des ailes, de la queue et tout ça, ils ont tout blindé. Et ils ont continué à avoir toujours autant de pertes. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand la force et le bourrin des militaires se vont échouer, on se tourne vers un peu faire des gens qui finalement n'ont pas grand chose à voir avec la guerre, mais qui ont en gros une approche et une façon de réfléchir différente. Par exemple, pour craquer Enigma, après avoir essayé de torturer des gens et de bombarder un peu partout ou autre, ils se sont dit que peut-être s'ils mettaient des linguistes et des scientifiques et voilà des mathématiciens ou autres, peut-être que ça marcherait. Et c'est Alan Turing, ordinateur, tout ça, tu connais. Je te conseille le film Imitation Game, si tu connais pas, avec Benedict Cumberbatch. Du coup, voilà, en gros, c'est une fois que toutes les solutions de base sont épuisées, on va chercher un peu plus loin. Donc du coup, là, ils se sont dit, bon, on n'y arrive pas, donc on va commencer à chercher. Et ils sont tombés sur un mathématicien, je ne me souviens absolument plus de son nom, il faudra que je cherche. Mais t'inquiète pas, tu tapes biais du survivant, tu vas trouver forcément. Surtout avec la petite photo que je vais te mettre. Et donc du coup, ils ont été voir ce mathématicien qui en gros leur a dit tout simplement, d'ailleurs je vais mettre son nom dans les liens de l'épisode, pardon. Et en fait finalement, il leur a dit, mais réfléchissez les gars. Il dit là, vous êtes en train de renforcer les endroits où il y a des impacts de balles. Mais vous renforcez les impacts de balles, pourquoi ? Ils ont dit, mais parce qu'on leur a tiré dessus. Il dit non. Vous voyez les impacts de balles parce que l'avion, il est revenu. Il dit donc, du coup, ça veut dire que les endroits qu'il a touchés, que ces balles, elles ont touché, il n'y avait rien d'important. C'était au milieu des ailes, mais pas suffisamment pour que ça plane. C'était au niveau de la queue, mais pas suffisamment pour que ça endommage le gouvernail. Donc, du coup, les avions, ils sont rentrés. Donc, plutôt que de dire, on va renforcer les endroits où il y a des impacts de balles, parce que ces avions-là sont revenus, renforcer plutôt les endroits où il n'y a pas d'impact de balle, justement, parce que ça veut dire que si la balle, elle tape à cet endroit-là, ça tape le moteur, le réservoir ou autre, ça explose, et du coup, les mecs, ils reviennent pas. Et donc, du coup, c'est ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont pris les avions où il y avait plein d'impacts de balles, et ils ont renforcé juste les endroits où il n'y avait pas d'impact. Et donc, du coup, et là, ils ont une montée en flèche, du coup, du nombre d'avions qui revenaient, parce que voilà, comme en fait, il avait réfléchi différemment, en fait, il s'est dit, mais finalement, les avions qui ont des impacts et qui reviennent, du coup, ça veut dire que tout ce qu'ils ont touché, c'était pas grave, c'était pas important et ça pouvait continuer à voler. Donc, du coup, tu vois, c'est vraiment ça exactement le biais du survivant. C'est vraiment de se dire, en gros, on se focalise que sur ce qui a réussi et tout ça, que sur ce qui est visible, mais en fait, que finalement, il y a plein de petits trucs autour, qu'on occulte, et que ce soit, tous les autres, un peu qu'on occulte parce qu'on se focalise vraiment sur le truc qui est plus impressionnant, et même, finalement, sur ceux qui ont réussi, on occulte aussi encore tous les aspects noirs, tous les aspects un peu durs de leur vie.
Voilà, du coup, une sacrée reprise, 3 petites leçons, un mea culpa, une espèce de petite mise à jour, et finalement à la fin de l'épisode d'avant, le début plutôt de l'épisode d'avant. Du coup, comme toujours, dis-moi si ça t'a plu. N'hésite pas sur Insta, mais je suis plus beaucoup, sur Facebook, surtout par mail. Je me tâte peut-être à monter un compte TikTok, mais ce sera sûrement peut-être pas tout de suite parce que je ne sais pas trop quoi dire dedans. Après, si tu as des idées ou autres que tu penses que ça pourrait marcher, tu es bienvenu, je t'écoute. Donc du coup, voilà, pour encore une fois, si tu as des idées d'épisodes ou des questions ou autres, n'hésite pas. Du coup, moi, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!